Alors on continue mes amis, Be'ezrat Hashem, Im Berkotai Telechu, c'est tellement d'actualité. Pourquoi il y a écrit Im Berkotai Telechu, la lechet. 6e pirouge du Or HaChaim HaKadosh. Il dit comme ça, il y a écrit dans Pirkei Avot, on termine cette semaine les Pirkei Avot, Lo Am Haaretz Chassid. Disent les Chachamim, Lo Am Haaretz Chassid. L'ignorant ne peut pas être pieux. L'ignorant ne peut pas être pieux. Pirouche, chez Asur le Am Haaretz Liitnaeg Bechasidut. Il a interdit à un ignorant de se comporter avec piété. C'est avec la Chasidut, la piété de la Chasidut. Par exemple, chez Asé Khumrot, Begdarim, qui est le Chassidim. Par exemple, il prend sur lui des Khumrot, il prend sur lui des choses en plus que, entre guillemets, Mikaradi n'est pas obligé de faire. Un Chassid, c'est quoi un Chassid? C'est quelqu'un qui fait les finishwat tadin. C'est quelqu'un qui fait plus que ce que le din lui demande. Pourquoi? Parce qu'il est mitrased imkono. Il fait du chesed avec Hachem. Lui, il est be'ahava. À l'inverse du tzaddik, on avait dit plus d'une fois, quelle différence entre un chassid et un tzaddik? Le tzaddik, il fait ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Avec amour. Le tzaddik, avec crainte. Ira. Il fait exactement ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Tu vois, Rabbi Zerach, t'es un tzaddik. Parce que tu fais exactement ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. T'es un tzaddik. Un chassid, ça je sais pas. Parce qu'un chassid, il fait encore plus que ce qu'on lui a demandé. Il va au-devant de ce qu'Hachem attend de lui. Ça c'est par amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'attends pas qu'il te demande d'un verre d'eau. D'accord? Tu vas lui apporter les verres d'eau. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas lui offrir des cadeaux. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas essayer de faire tout pour lui faire plaisir. Et il dit ici, dans Pirkei Avot, un Am Haaretz, un ignorant, il lui interdit de se conduire comme un chassid. Et de prendre sur lui des khumrot, de prendre sur lui des dinim en plus. Oui, mon Celui qui va chercher l'action, Il y a quelques jours que la Chitsoniout, elle avait un effet sur la Pignout. Des fois, il fallait aller un petit peu plus loin pour se parer d'habits de gloire et faire que de l'intérieur ça marche. Très bonne. C'est une très bonne question. Très bonne question. Là, quand on te parle et quand on a expliqué Shabbat, qu'il était très important, est-ce qu'il y a un peu ce que tu voulais dire, non? Non? Parler de l'acte. J'ai dit, est-ce que celui qui va chercher l'action, c'est un chassid ou c'est un tzaddik? Bien fait. Ah ouais, ça remet... Non, mais c'est parce qu'il parle dans l'action. Il parle un peu dans l'action. Tout ce que parle le Rav Dessler, que la Chitsoniout influence sur la Pnimiout, d'accord? On parle d'une personne chez Odat. On parle d'une personne qui connaît, une personne qui sait. Elle ne sait pas parce qu'elle ne l'est pas encore, mais on parle d'une personne qui connaît. C'est-à-dire Qui connaît. Comment? Qui connaît. C'est pas une chanson ça? Qui saura. D'accord. Qui connaît. Si. Toi tu connais le din. Tu connais. D'accord, tu le sais. Tu sais que c'est, entre guillemets, c'est pas dans le sens de vont dire, mais tu sais que c'est comme ça. Tu n'arrives pas à le faire. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Habitue-toi à le faire. À la fin, ça devient ta nature. Mais tu le sais, tu le connais. Tu sais Alma Medoubar, tu sais de quoi on parle. L'ignorant, c'est différent. Comment on dit, c'est quoi un ignorant? C'est quelqu'un qui ne s'assoit pas, qui ne prend pas, qui ne sait pas, qui ne connaît pas. Il ne sait même pas comment il n'a pas appris, il ne s'est jamais assis. Moi, des fois, toi ici, moi et toi, on s'est assis. On avait un djinn, on avait une anaga, et on se dit, j'arriverai pas. Mais tu l'as vu, tu l'as appris, tu connais, tu sais, tu as compris. Mais tu n'arrives pas, parce qu'il y a des tsarara. Alors qu'est-ce que tu vas faire? On te dit force-toi à le faire, fais-le, même si tu n'es pas chalem avec ça, même si tu n'es pas complet avec ça, tu n'es pas entier avec ça. D'accord? Au début, quand tu le fais, c'est chez le lishma, tu ne fais pas vraiment parce que tu as compris dans le sens où tu le vis, tu fais avec la chose. Donc tu l'as étudié, tu sais que c'est important, tu sais tout ça. Ça ne t'arrive pas. Non, tu sais quoi? Pour l'instant, fais-le de manière détournée, fais-le par intérêt, fais-le de manière très très superficielle. Ritsoni. Et tu verras qu'à la fin, ça devient ton habitude. L'ignorant à l'inverse, c'est que sait faire. Il a simplement vu son voisin que lui, quand il fait le maaser, il fait tout le maaser même sur le blé, non, même sur le, d'accord, même sur le sel, entre guillemets. Alors il a dit moi je vais faire le maaser, d'accord, ça veut dire que c'est ch'touillotte. Tu comprends? Ça s'appelle un coffre, ça s'appelle un singe, ça s'appelle un perroquet, ça s'appelle pas un humain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune réflexion. Tu comprends c'est quoi le problème de l'ignorant, Rabbi Adam? L'ignorant, il n'a pas eu de réflexion à ce qu'il fait. Il n'y a pas de réflexion. Donc, quand il n'y a pas eu de réflexion à la chose, tu ne peux pas te permettre de vivre cette chose-là, même si c'est quelque chose de superficiel. À l'inverse, comme on dit, quand tu as appris, tu t'es assis et c'est dur parce que l'Etsara, il est là pour t'embêter, pour t'empêcher de faire les choses. Mais tu l'as appris, tu sais, tu connais.
Alors fais-le quand même si t'es pas chalem avec la chose. Mais il y en a qui veulent pas prendre T'as justement compris ce la qu'il va faire. Ça, c'est les Top, ça. Ça, c'est les tops, ça. D'accord, Ah ouais. Ne me dis pas, ça, c'est pas ça. Le ignorant. Ça s'appelle, c'est comment ça s'appelle ça? Il faut le rééduquer. Oui, c'est vrai, mais c'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle effet autruche. Qu'est-ce qu'il fait l'autruche? Hop, il met la tête dans la terre. Laisse-moi tranquille, je vais rien voir. Exactement. Oui, mon sadique. L'ignorant, là, on peut le faire comme ça. Quel est un ignorant? Ça, ça dépend que de lui. Un ignorant, s'il veut pas devenir, il veut rester ignorant, il restera ignorant toute sa vie. Et ce qu'il va apprendre, il va apprendre. Mais s'il ne veut pas, il faut le rééduquer. Comment? Il faut le rééduquer. Ah, mais c'est lui qui s'éduque tout seul, fils. Tu peux pas changer les personnes. Si la personne n'y a pas une volonté d'apprendre, Ah ouais, bien sûr. tu peux pas prendre à sa place. C'est comme les gens, ils viennent pour un chambaït ou toi-même. D'accord? Il y a un problème chambaït, un problème de business, tout ce que tu veux. Si la personne, toi, tu peux donner les meilleurs conseils du monde. D'accord? T'es Achitophel. T'es le meilleur conseiller du monde. Et si en face de toi, t'as un brel qui est pas capable de changer ou de faire des efforts, tu vas le faire à sa place? Non? C'est comme ça la vie. T'as compris? Alors il dit qu'un chassid, il lui a interdit à un chassid de se comporter comme un chassid. Qu'est-ce que tu viens de dire? Un ignorant. Un amaretz, il lui a interdit de se comporter comme un chassid. Qui? L'ifamim. Il y a assez rabed avarian. Des fois, au contraire, il va prendre sur lui des choses que là maintenant, au contraire, t'es ouvert à le livrer Hachem, parce que tu connais pas, donc t'es un imbécile. Il va donner des exemples. Qui matse chassid shirse ligdor atzmo lekayem mitzvat ona be'amim ha'em mekudashim. Par exemple, il dit dans l'inverse, regarde comme il est puissant, le roi Chaim. Tu vois un chassid que lui, il va dire, moi j'ai une mitzvah de réjouir ma femme. Alors tu sais quoi? Aujourd'hui c'est Kippour, je vais la faire kiffer à fond. Parce qu'elle est jeune la pauvre, alors moi je vais la faire kiffer autre part, elle va manger autre chose. D'accord, t'as compris? Calme-toi, tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec toi, c'est que t'as pas de limite, ça dit que t'as pas de limite. Bref, t'as compris ou pas? Et là, qu'est-ce qu'il fait l'ignorant? Il va aller avec sa femme alors que c'est interdit. Ou l'inverse. Ah, vendredi soir, il va aller au billard. L'inverse. Il va ouvrir il a entendu comme ça, il était assis entre Mitravit et le Rav, il était dans le Ramprat, dans Miset Isharim. Il était dans le Shara Prichout. Il est arrivé à la Prichout. C'est quoi Prichout? Se séparer, d'accord, des bienfaits matériels ou de la matérialité de ce monde. Et donc on parle là-bas de Prichout. C'est quoi Prichout? C'est de se séparer il faut à un moment donné, ponctuellement, personne fait attention des fois de se séparer de la matière, d'accord? Ponctuellement. Et donc c'est aussi des plaisirs. Voilà, on va dire écoulé, d'accord. Et il a entendu ça, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison, il dit chérie, t'es puni pendant un mois, entre guillemets. Non, chérie, j'ai entendu le Rav, il a dit, espèce d'idiot, tu comprends? Tu vas grandir avec ça, toi tu grandis. Avec ça, en te réjouissant ta femme, en étant avec ta femme. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Passer les haram. C'est tellement vrai. Et un ignorant, il ne veut pas avoir de Rav. Un Maharetz, il veut un Rav. Un Maharetz. Il va soi-disant prendre tout le monde. C'est. Comment il s'appelle? Il n'y a pas des rabbinés de Hamaret. Comment il s'appelle? Bah non, on peut pas avoir un Hamaretz. Hamaretz, c'est un ignorant, bah je connais pas. C'est les Marseillais. Ils sont bien, mais ils sont conviés, ils font pas beaucoup de Qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Qu'est-ce qu'il a dit à Esav à Yaakov lorsqu'il a donné les cadeaux? Yaakov il a dit non, franchement c'est pas ça Shlach. Il a dit non, garde, j'ai pas besoin. Il a dit non, Yesh li Rav. Esav il a toujours le mot. Moi j'ai un Rav, c'est mon Rav qui m'a dit, tu connais ça? C'est mon Rav qui m'a dit. Mais comment il va du Rav, il a plus de dire un truc pareil, ça va contre la Torah. C'est mon Rav qui m'a dit. Tu connais ça? T'es en train de voler au CO2 ou t'es en train de voler au diamant ou voler à faire des trucs machin, mais c'est mon Rav qui m'a dit. C'est Mara qui m'a dit, ouais. Ouais, c'est Parce moi, que c'est ouais. des gauches, j'ai le droit de le faire. T'as compris? Et après il donne à l'Eshiva, après il donne au Kollel, après il donne au machin. C'est mon Rav qui m'a dit. C'est pas un Rav, c'est un. C'est de la Ramaout, t'as le droit de faire C'est un Rav. avec un goy. Ça, c'est la nouvelle. C'est un ravagé ça. C'est quoi? C'est un ravioli mon sadique. Hachem Ishmor. Ramaout. Hachem Ishmor, tu comprends le problème? C'est lui qui te donne. Tu l'embrouilles et c'est lui qui te Ah, donne. Maout. Mais attention à côté de ça. Ramaï, c'est triché. Ouais, c'est rusé. Rusé, ouais. Attention à côté de ça, le Chilul Hachem, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a Chilul Hachem? Hein? Ramaï, c'est dans le sens négatif. Rusé dans le sens. C'est rusé. Ouais, c'est tricheur. Mais moi, il y a deux sortes de ruses. Il y a une ruse mauvaise et une ruse. Trompeur. C'est Ouais, trompeur. Ramaï, c'est une sorte de ruse. Ramaout, c'est un voleur. D'accord. c'est un rusé. T'as compris ou pas? Ok, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov? Qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov? Esav, il te toujours il a son rave. Quand il fait des trucs tordus, il a son rave. Pour tous les trucs tordus, il demande à son rave. Pour les trucs normaux, il demande il n'y a pas de rave. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai tout ce qu'il faut. Yesh likol. Yesh likol. C'est différent. Top, on en parlera. Il dit qu'il m'a fait chassid. Le Dafayomi d'hier. Je suis sur un groupe.
Celui qui veut s'attacher à l'Éternel, lui soit-il, jusqu'à parvenir par la pensée à visiter ses palais, et qu'on se gardera de mentir, même par l'inadvertance. Il sera permis de modifier la vérité Pour la dans paix. l'intérêt de la paix. Voilà. C'est comme ça Ceux que je qui t'aime. prônent le mensonge ne bénéficieront pas de la présence divine. Il a fait. Donc pour la paix, on a le droit de mentir un petit peu. Il a fait. Shalom Bayit, Hachem il a fait, c'est son nom pour le Shalom Bayit. Ça va bien avec le amen que tu Il a fait. Amen. Et donc ce chassid là il fera des histoires, il fera n'importe quoi. Soit il ira avec sa femme quand il faut pas, soit il ira pas avec sa femme quand il faut. Et il dit Bitié benam mitzvah gdola. Et pour lui c'est une grande mitzvah les shamesh mitato belel kippour. Il dira ça sera pour lui une grande mitzvah d'aller avec sa femme le jour de Kippour. Tu te rends compte la pauvre? Elle est en plein jeûne, moi je vais me remonter le moral. Comment chez Chamanou, chez Amassé, Kadomé. Il dit, ah mais s'il a besoin, il est au Shana, il prend le nam. Et il dit, Laurent Magadosh, il témoigne qu'il y a eu un Massé pareil. À Fès sûrement, parce qu'il était à Fès. Sûrement c'est à Fès, hein, les Marocains, ils roulent. Ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Ils sont chauds les Marocains. La Z Sivou Khazal, c'est pour ça qu'ils ont dit les Chachamim. She'en le'am aret litnaeg min chasidut. Il a interdit à un ignorant de vouloir se comporter dans la piété. Il ne peut pas, lo yachol. Az, bet mitzvotai tishmor. Pirouche tasu lachem mishmeret kedei lekaim darim shmirat velo zuladze. C'est qu'il dit dans le verset bet mitzvotai tishmoru. Attention, ce qu'Hachem il demande de nous, c'est garder les mitzvot. Ne te prends pas pour que tu apprends, étudie. Mes amis, c'est tellement important. Bon, je suis obligé de le dire, mais je le dis, d'accord? C'est pas grave, je suis obligé de le dire. Mechila, avec tout le respect que je vous dois, vous savez combien je vous aime. Behemet. Je peux pas comprendre. Comment encore vous n'avez pas, vous chez vous, un Likout Yosef? Comment c'est possible? Comment chez toi t'as pas un Likout Yosef? Comment c'est possible? Je parle pas de toi. Ah mais je ne pas, mais je les ai. Comment c'est possible? Tu l'as en français, tu l'as en hébreu? Il y a fait. Ça dit. C'est le meilleur Ulpan. Comment? C'est le meilleur Ulpan. D'abord, c'est un hébreu très facile. Très facile. En hébreu, tu comprends. Et en plus, je vais raconter cette année, moi quand j'étais à Jérusalem, quand j'étais à Jérusalem, et j'avais ma Keïla, j'avais des gens, des fois ils m'appelaient pour des questions, d'accord, dans la première château. C'est des gens que j'ai été manger chez eux, j'étais chez eux écoulé, et j'ai vu qu'ils avaient le beau, mais le beau, tu sais, t'achètes. Le beau, pas le dernier cri, tu sais, il a tout, il fait de glaçons, il fait tout le truc, il a le masgal, il a tout, d'accord, c'est le dernier cri. Et il t'appelle pour une halakha, mais c'est tellement pas chou, c'est que ça. T'as juste à écrire, et tu sais, en plus il y a le lexique, il t'écrit toutes les halakhot, ça veut dire. Et moi je lui dis, regarde Sadik, pourquoi tu m'appelles? C'est pas que j'ai pas envie de te répondre, mais t'as le livre chez toi à la maison. Même le prendre le livre, t'as la flemme. Alors c'est pas pour ça que je te dis ça, c'est parce qu'il faut t'habituer à ne pas rester ignorant. Et c'est pourquoi, pour toi, c'est important, parce que tu vas t'habituer à ouvrir un livre et à regarder. Tu vas voir comment ça change complètement ta vie. Et en plus, à la maison, t'as un autre Mahamad, quand ta femme elle te demande quelque chose, tu vas pas dire, attends, je vais appeler le rab. C'est bien aussi que quand ta femme elle te demande quelque chose, tu saches, mais je suis sérieux. Et tu ouvres et tu dis, voilà, c'est écrit, c'est facile. Bon, des fois aussi j'ai des fréquentes et je sais pas parce que c'est vraiment des questions. Alors je vais appeler mon rab, mais c'est des cas vraiment, c'est des cas très 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 bizarres, tu comprends? Mais les cas où c'est machin, t'as ton livre, t'as ton truc, tu ouvres, il y a écrit, t'as rien écrit. À l'époque ça n'existait pas tout ça. Il y a des milliards de livres d'Alachot, et très bien écrit. Rabbi Yosef, il n'y a pas plus grand. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pas possible. Si quelqu'un il n'a pas encore écouté Yosef chez lui, il faut qu'il l'achète aujourd'hui. Aujourd'hui tu prends, tu fais. Il te le livre à la maison. C'est pas normal. C'est pas normal. Comment on peut faire la plata? Il y a écrit, la punaise, il y a écrit que si tu mets la minuterie sur la plata le samedi, d'accord? Par exemple, tu veux manger à midi, ok? Ben tu mets la minuterie à 11h30 ou à 11h. Tu peux mettre la boucaille là-dessus. C'est un liquide. On n'a pas le droit de mettre un liquide pendant le Shabbat. Ah, ça saute. Alors la plata, elle est froide, elle n'est pas allumée. Tu mets avant, dedans, dessus, t'as boucaille là. Après, tu mets la minuterie. C'est bon. Ah, magnifique. La minuterie, elle est déjà mise avant. Il a fait. Et quand tu l'as posé, c'était pas chaud. C'est pas chaud. Ça va pas la tête, non? Chemichement. Qu'est-ce qu'il Ça dit s'appelle de la fufute, mais pas futé. Ouais. Ça s'appelle looping futé. Barracuda, non? Bon bref, dommage. Tu mets pas Futé. toi, Dimitri? J'adore quand t'as plein de Moi je n'en mets pas non plus. Hein. J'adore quand un plan se découle, ça. Exactement, d'accord? Un peu de fufute. Ça veut dire Yosef, mais fourrage. Tu mets avant que ce soit chaud, c'est tout froid, t'as rien fait. Après la plate s'allume, tranquille. Ça a sauvé la vie de beaucoup de Tunisiens, cette histoire-là. Parce qu'ils ne pouvaient manger la bkaïla que le vendredi soir, et maintenant tu peux le manger aussi le samedi midi. T'as compris comment tu peux faire? Bien fait. Maintenant comment tu fais ça? C'est écrit noir sur blanc. Et c'est 2 lignes. 2 lignes. Tu ne peux pas l'ouvrir, tu ne peux pas regarder, tu ne peux pas étudier. Même chez toi à la maison, Bémet, tu as 5 minutes avant de jouer à Crunch Crunch pendant 3/4 d'heure ou pendant 2 heures, tu fais 10 minutes d'halakha. C'est pas hyper important. Tout seul. C'est pas compliqué.
Tu comprends ce que je veux te dire? Il y a fait. Donc l'importance, les amis, d'étudier, l'importance d'ouvrir des livres, l'importance de ne pas rester ignorant. Parce que si on n'est pas ignorant, alors là, on pourra peut-être avancer et devenir, après, chassid. Ce qui est de la Bible, Une petite question. bien sûr, mon tzaddik, vas-y.